Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour une nouvelle vidéo, pas un débrief parce que c'est la trêve internationale et il n'y a pas de match. Donc comme tous les mois, il y a toujours des matchs des équipes nationales et c'est un petit peu long, c'est un peu chiant parce que ça casse le rythme des clubs, ça fout en l'air un petit peu l'organisme des joueurs de foot et nous on se fait chier le week-end. Voilà, en gros pour faire simple. Mais non, là on va faire une vidéo parce que comme vous le savez tous, l'actualité monégasque a été un petit peu tendue cette semaine. Après le match contre l'OGC Nice, contre le derby, les spectateurs étaient très en colère et on pressentait que les choses bougent au sein du club en sachant que quand une équipe tourne mal, quand une équipe ne tourne pas bien, eh bien je vous le donne en mille, qui est-ce qui saute? C'est l'entraîneur. Et on y est, l'AS Monaco, depuis quelques mois, propose un football assez affligeant, avec des résultats plus ou moins positifs, parce que si on fait le plan comptable, Monaco n'est pas à la rue en Ligue 1. Même en Ligue des Champions, on avait fini sur une note plutôt positive avec un match nul contre Manchester City. Donc sur le plan comptable, ça allait plutôt bien. Mais maintenant, il y avait le jeu, il y avait le fond de jeu, il y avait ce que proposait un petit peu l'équipe. Et l'entraîneur était forcément visé en ce début de saison. Et en début de semaine, très vite, on a vu que Adi Hütter serait sur la sellette. Donc ça n'a pas loupé. Adi Hütter est parti cette semaine et on a trouvé un remplaçant en la personne de Sébastien Pocognoli. Donc on va revenir un petit peu sur cette situation parce que au-delà d'une analyse du style de jeu de Pocognoli ou de ce que va nous amener l'entraîneur, ça il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui l'ont fait. Moi je vais essayer de revoir un petit peu avec vous comment on en est arrivé là et surtout quelle suite on va pouvoir avoir avec cette équipe, avec ce contexte et avec la fusion entre un nouvel entraîneur et le groupe actuel. Donc pour revenir un petit peu sur Adi Hütter, comme les autres entraîneurs de l'AS Monaco, on a un entraîneur qui part dans des conditions paradoxales, comme je vous l'ai dit, avec un bilan qui est plutôt bon. Même depuis qu'il est arrivé, je pense que ça fait 2 ans qu'Adi Hütter était là. Il nous a fait quand même 2 podiums et 2 qualifications donc en Ligue des Champions, avec des résultats plus ou moins intéressants parce que Monaco ne s'est pas effondré comme d'autres clubs ou comme nous-mêmes il y a quelques années on aurait pu frôler avec un retour en Ligue 2. Non, on n'en était pas là. On a un club comme Monaco qui a beaucoup d'exigences avec des directeurs sportifs, des présidents, une direction globale et des supporters qui veulent aller quand même très loin dans les parcours nationaux, européens et tout ça. Et force est de constater qu'on n'y arrive pas en Ligue 1 à cause du Paris Saint-Germain et d'autres projets qui nous font une concurrence sévère. Et en Ligue des Champions, on y retourne depuis peu et on voit bien que c'est un niveau qui est tellement élevé que Monaco ne peut que briller par moments. Mais il ne peut pas aller très loin, même si avec Adi Hütter, on a eu beaucoup de frustration, notamment après un match contre Benfica. Donc les ambitions sont hautes de la part de la direction et des supporters. Et là, on voit que depuis quelques mois, depuis cette année, un Monaco qui coule un petit peu dans la proposition de jeu avec des résultats plus ou moins fluctuants, avec des podiums assurés, mais des gros problèmes ici et là, notamment sur le plan défensif, sur le plan de l'animation et sur le plan de l'envie, du jeu, etc. Donc ça, on l'a un petit peu pressenti en fin de saison dernière avec un Adi Hütter et un groupe qui se délitait un petit peu. Et on tapait beaucoup quand même sur les mercatos ratés. Donc ça, c'est plus la partie de la direction de Skuro, d'Avina et de Rybolovlev, etc. Mais sur le plan de jeu, on voyait que ça avait du mal à tourner correctement et on n'avait pas beaucoup de spectacles, on avait des matchs un peu insipides et ça souvent.
contre des petites équipes, des moyennes équipes, contre les gros on avait du mal aussi. Donc cette année c'était compliqué. Donc à la fin de la saison dernière, on a reconduit Adi Hütter et même il a été prolongé bien avant parce que la direction était plutôt contente de lui. Et cette année, la reprise a été compliquée. Voilà, un début de championnat poussif avec des résultats en dents de scie, des victoires contre des petites équipes avec un contenu poussif. Dès que le niveau monte un petit peu d'un cran, comme Lille par exemple, ou comme Bruges en Ligue des Champions, on s'effondre. Et il y a ces problèmes défensifs qui font que, comme je vous le répète de vidéo en vidéo, on prend des buts. On a un système défensif catastrophique sous Adi Hütter, alors que ce soit la faute des joueurs, de la direction ou de l'entraîneur qui n'arrive pas à trouver la bonne formule pour arrêter tous ces problèmes-là. Et donc on a vu que quand la défense va mal et que l'attaque commence un petit peu à pêcher, eh bien ça s'effondre. Parce que les résultats ne suivent pas, parce que nous on a du mal à marquer des buts et on s'en prend derrière, donc on a des matchs nuls, des défaites, et dans le jeu on voit bien qu'il n'y a aucune réaction, avec une philosophie quand même d'Adi Hütter qui a un petit peu disparu, qui était ce pressing haut, ce jeu vers l'avant, cette faculté à aller marquer beaucoup de buts avec beaucoup de joueurs offensifs et un noyau dur qui était le milieu offensif qui avait tendance à briller au début et qui ne brillait plus du tout sur la fin. Donc tout ça a commencé à s'écrouler, à s'effriter, et ce début de saison en a été la parfaite illustration avec des résultats en trompe-l'œil et surtout une équipe incapable de hausser son niveau de jeu et de montrer du répondant, de l'envie et une faculté de vouloir gagner. Donc tout ça a fait que dans la tête des dirigeants, ça a commencé à gronder. Chez les supporters, ça fait longtemps que ça gronde, ça fait longtemps que moi je fais des vidéos pour le dire. Le mercato d'été a cristallisé un petit peu ça avec un mercato très dangereux et très délicat, avec des paris comme Pogba, Fati et des manques de recrues, notamment dans certains secteurs comme au milieu de terrain. Et on le voit qu'en ce début de saison, avec toutes les blessures, mais ça je vais y revenir, eh bien tout ça a foutu la voiture dans le bas-côté, et avec 15 000 tonneaux et le bel accident pour en arriver à une éviction de l'entraîneur. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec un Adi Hütter qui, pendant la nouvelle trêve internationale, est parti. Voilà, donc tout ça pour dire que la période Adi Hütter est terminée. On en retiendra des bonnes choses, des bons moments, parce que Adi Hütter avait l'air d'être un bon gars, un bon entraîneur, avec des principes de jeu qui étaient assez évidents, établis, mais qui ont fini par disparaître au fil des mois et au fil des années à l'AS Monaco. Et aujourd'hui, sans les résultats corrects et sans un spectacle et un fond de jeu adéquat, eh bien la direction a dû sentir le vent tourner et a dit au revoir à l'Autrichien. Maintenant, quand on vire un entraîneur, il faut en trouver un autre. Et pour en trouver un autre, eh bien, c'est compliqué parce que le mercato est fini, il n'y a pas de mercato des entraîneurs. On est en début de saison et tous les clubs ont commencé leur saison avec leur entraîneur et c'est difficile d'aller en chercher des libres. Dans les jours qui ont précédé cette semaine, on a entendu des noms, avec des fantasmes, avec des envies, avec des supporters qui voulaient un tel ou un tel. Hein. On a entendu des noms officiels et des noms pas du tout officiels. Hein. On avait du Thiago Motta, on avait l'ancien entraîneur de Dortmund. Moi, je pensais que ce serait Laurent Blanc qui serait là parce qu'il était libre aussi. Après, on a vu une liste d'entraîneurs où il n'y avait pas franchement grand-chose de très folichon. Et globalement, les supporters avaient envie, soit d'un Xavi, soit d'un Motta. En gros, ils voulaient un nom. Et donc, nous, on a cherché un petit peu à savoir quel entraîneur l'AS Monaco pouvait aller chercher, que ce soit dans la partie libre. Et ça s'est pas produit parce que Monaco a été chercher un entraîneur en poste. Et ça, c'est pas très délicat parce que ce soit de la part du côté belge ou de la part de Monaco, eh bien, vous allez flinguer un début de saison, notamment en Belgique, parce que Pocognoli joue en Belgique, et donc on a été le chercher. Et donc, voilà, c'est pas
c'est pas terrible de faire ça en plein cours de saison, en tout cas en début de saison, avec des résultats plutôt intéressants, on va voir du côté de la Belgique. Donc nous, pas d'entraîneur libre, pas de nom, pas de grande surprise. Même si aller chercher un entraîneur en cours de saison, c'est pas très classe, on va dire. Donc Pocognoli. Pocognoli, c'est un jeune entraîneur. On a fait le pari d'aller chercher un entraîneur en poste très jeune, ce qui ressemble quand même fortement à notre politique habituelle au niveau des joueurs. Monaco, on connaît son projet. C'est valoriser les jeunes joueurs, que ce soit de notre académie ou de joueurs qu'on va aller chercher, pour faire briller au sein de l'équipe première et puis après derrière les revendre à prix d'or pour mettre en avant le travail du club, de l'AS Monaco, etc., etc. Donc ça, vous connaissez tous le projet. Mais là, en tant que choix d'entraîneur, on retrouve un petit peu cette patte-là, cette envie-là de mettre en avant un jeune entraîneur. Alors, on l'a un petit peu vu et revu dans les années passées, puisque je vous rappelle que Monaco a enchaîné quand même pas mal d'entraîneurs depuis pas mal de temps. Parce que derrière Jardim, on a eu des tentatives comme ça de jeunes entraîneurs, notamment avec Moreno ou Thierry Henry. On a essayé, ça n'a pas fonctionné. Les jeunes entraîneurs n'ont pas forcément fonctionné ces dernières années. Et après, on s'est un petit peu remis sur des joueurs, des entraîneurs peut-être un peu plus âgés, comme Philippe Clément, voire Niko Kovac, qui étaient quand même un petit peu plus expérimentés. Mais là, on tape dans un très jeune entraîneur qui a absolument aucune expérience à long terme, puisque c'est un ancien joueur, qui a joué un petit peu dans pas mal de clubs, que ce soit allemand, anglais et surtout belge. Sébastien Pocognoli, qui était un ancien arrière-gauche, qui a fait une carrière plus ou moins honorable, et qui très vite, visiblement, s'est senti l'âme d'un entraîneur. Je pense qu'il était même capitaine dans ces dernières années, en tant que joueur, et donc s'est trouvé l'âme d'un entraîneur, et très vite, il s'est mis à entraîner des jeunes équipes, que ce soit du côté de la Belgique, je l'ai noté, du côté de Genk ou de l'Union Saint-Gilloise. Il a même entraîné les jeunes équipes de l'équipe nationale belge, et très vite, il s'est retrouvé à la tête de l'Union Saint-Gilloise, donc l'équipe première, et ça a fonctionné tout de suite parce qu'il est arrivé, il a gagné une coupe de Belgique, et derrière, il a enchaîné avec un titre de champion de Belgique. C'est tout. C'est un palmarès qui est tout petit, mais qui est excellent dans le championnat belge. Et donc nous, on a sûrement été attirés par ce genre de profil, parce que c'est un entraîneur qui gagne, qui est jeune, et qui a très certainement une philosophie qui colle un petit peu à celle de notre groupe, à celle de notre club, et peut-être à celle d'Adi Hutter, qui est quand même un jeu basé sur une tactique, un 3-4-1-2, qui ressemble un petit peu à celle d'Adi Hutter, qui lui, Adi Hutter, était plus sur un 3-4-2-1, même s'il a beaucoup tourné en 4-4-2 ces derniers temps, parce qu'il y a eu un effectif construit avec beaucoup d'attaquants, beaucoup d'avant-centres, et on a vu quand même que ce soit le 4-4-2 ou le 4-2-3-1, eh bien, Adi Hutter se motivait un petit peu dans cet esprit-là où le tout pour l'attaque et cette envie d'aller de l'avant. Donc Pocognoli, c'est peut-être un petit peu différent parce que lui, il a, de ce que j'ai vu, une formation un peu plus défensive où il aime jouer sur vraiment une relance de derrière avec une certaine solidité, avec 2 pistons et 3 défenseurs centraux. Donc vous voyez une base défensive assez solide. C'est un joueur aussi d'origine italienne, donc qui a peut-être cette philosophie-là de bien défendre pour mieux attaquer et de se projeter très vite vers l'avant. Mais là, dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans l'esprit tactique, je vais essayer surtout d'essayer de comprendre si ce monsieur va pouvoir tirer du bon de notre groupe, de notre effectif, malgré un groupe et un effectif qui n'a pas été construit par lui. Donc il arrive en début de saison avec des joueurs qu'il n'a pas choisis, avec un état d'esprit, une mentalité peut-être un petit peu compliquée en ce moment. Donc ça va être un travail très difficile de sa part.
Donc, que dire de plus que Pocognoli va devoir faire avec ce qu'il a, parce que le mercato d'hiver, c'est pas tout de suite, qu'il arrive avec une liste de blessés aussi grande que celle d'Adi Hutter. Donc, je pense qu'il va arriver sans faire de miracle. Il va devoir faire avec les armes qu'il a, il va devoir découvrir son groupe, découvrir ses joueurs. Alors j'espère qu'en tant qu'entraîneur professionnel d'une équipe comme l'Union Saint-Gilloise qui joue la Ligue des Champions, qui joue dans un championnat important qui est la Belgique, même si ça reste un championnat mineur peut-être par rapport à d'autres, mais qui est un championnat qui monte quand même d'année en année. On l'a vu en Ligue des Champions contre Bruges, n'est-ce pas? Mais Pocognoli va devoir quand même travailler avec des armes qu'il n'a pas choisies, avec une direction nouvelle, avec une liste de blessés à gérer et donc avec des jeunes aussi à mettre en avant. Et c'est ça qui, moi, me paraît intéressant parce que de ce que j'ai vu avec Sébastien Pocognoli, c'est que comme c'est un jeune entraîneur, ancien joueur, récent, ancien capitaine et leader de vestiaire et leader d'hommes, parce que de tout ce qu'on a vu, en tout cas du peu qu'on a vu des vidéos, on voit que c'est un joueur qui est très 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 proche des joueurs. Et ça c'est intéressant parce que peut-être qu'Adi Hutter, on dit bêtement que ouais, les joueurs ont lâché le coach etc. Non, je pense pas. Je pense que c'est aussi Adi Hutter, il a un certain âge, beaucoup plus âgé, et peut-être qu'il n'a pas forcément le même rapport humain avec ses joueurs. Peut-être qu'aujourd'hui, en 2025, peut-être que des joueurs de foot qui sont très très jeunes, ça peut aller de 17, 18 ans, 19 ans, 20 ans à 30 ans, eh bien peut-être qu'aujourd'hui les jeunes joueurs aiment bien avoir des entraîneurs qui sont proches d'eux un petit peu comme des éducateurs ou comme pas des profs, mais je veux dire des gens qui les comprennent, qui sont à leur côté, qui savent leur parler. Je pense que Pocognoli a plus d'expérience peut-être avec la nouvelle génération qu'un Adi Hutter, par exemple. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et dans les interviews que j'ai pu lire de Pocognoli, c'est que c'est justement un entraîneur qui prône ça, un modèle familial. Et ça, c'est intéressant parce que le modèle familial, c'est quelque chose qui dit tout, en fait. C'est-à-dire que la famille, c'est la famille. La famille, c'est des gens avec qui vous pouvez parler. La famille, c'est des gens qui sont là pour vous. La famille, c'est des gens qui sont là, qui ont confiance en vous. Et inversement, il faut que cet entraîneur, justement, instaure dans ce groupe une certaine forme de confiance, une promiscuité, du débat, quitte à être pote avec eux, quitte à manger avec eux, quitte à faire des trucs avec eux. C'est-à-dire que cet entraîneur va devoir se mélanger peut-être dans ce groupe pour justement arriver à unifier la chose et pour créer une dynamique collective dans une équipe de foot qui va devoir reproduire ça sur le terrain. Et ça, c'est vraiment l'originalité que j'ai trouvée chez Pocognoli. C'est cette faculté à se mélanger à travers son groupe et son effectif et à être très, 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 très proche d'eux. Donc ça peut marcher dans un groupe comme l'AS Monaco qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes joueurs. Donc ça, j'y crois. Et c'est ça que j'ai envie de voir en fait dans les semaines à venir. Maintenant, il ne va pas y avoir de miracle dès la semaine prochaine parce qu'on va jouer contre Angers, Tottenham, etc. Les matchs vont s'enchaîner très très vite. Et il ne va pas falloir attendre un grand chambardement et un grand changement tout de suite. Je pense que cette psychologie-là, les principes de jeu qu'il a, qui sont intéressants, qui sont peut-être pas révolutionnaires, mais qui sont intéressants dans ce qu'il propose. En plus, visiblement, il a une faculté à s'adapter à l'adversaire, une faculté à s'adapter à son groupe assez facilement. Je pense qu'il a un esprit tactique très intelligent, très ouvert, pas figé et divers. Donc, je pense que les deux, s'il a les qualités tactiques du bon entraîneur, mélangé à une forme d'humanité, une forme de psychologie, une forme de promiscuité très très proche de ses joueurs, ça peut redonner une dynamique à un groupe qui a complètement perdu ça avec Adi Hutter, à l'image de joueurs sur le terrain qui sont lents, qui donnent
pas l'impression d'avoir envie de jouer au foot, qui sont à 2 à l'heure sur le terrain, qui sont peut-être à 2 à l'heure à l'entraînement, d'où les blessures qui s'enchaînent musculaires, etc. Et donc ça, c'est peut-être aussi la chose qui pourra ramener l'AS Monaco et un nouvel entraîneur dans une nouvelle dynamique positive. Après, ça ne va pas ramener les blessés, hein, ça c'est sûr, ils vont revenir petit à petit. Il va falloir qu'ils gèrent le cas Pogba, il va falloir qu'ils gèrent tous ces jeunes joueurs qui vont devoir jouer encore et encore parce que les cadres ne vont pas revenir tout de suite, même si on a vu sur des photos d'entraînement récemment où certains cadres sont déjà là en train de recourir, comme Zakaria, comme Golovin, comme Bamba, qui lui aussi serait de retour. Donc, avant qu'il récupère tout son groupe, il va falloir refaire une préparation mentale et peut-être physique avec des entraînements adaptés, peut-être différents de ceux d'Adi Hütter. En tout cas, il va falloir que cette nouvelle dynamique fonctionne pour que l'AS Monaco retrouve un petit peu d'allant et de dynamisme. Parce que ça, c'est tout ce qu'on a perdu. Et quand on change de coach, en général, eh bien, il n'y a pas le choix. Il va y avoir des nouvelles méthodes de travail, il va y avoir une nouvelle philosophie, une nouvelle psychologie, des nouveaux rapports humains. Le Pocognoli, il va falloir qu'il voit les joueurs, il va peut-être avoir des préférences pour certains et pas pour d'autres. Peut-être qu'Adi Hütter avait des cadres dans sa tête et Pocognoli va en avoir d'autres. Des joueurs qui vont devoir s'adapter à son nouveau dispositif de jeu. Peut-être que des joueurs vont sauter, d'autres vont rentrer, etc. C'est le principe d'un changement d'entraîneur. Donc tout ça pour dire qu'il faut espérer que ça se passe bien mieux. Surtout ne pas attendre de magie et de miracles tout de suite. En tout cas, moi, ce que je veux voir contre Angers, c'est peut-être un nouveau dispositif, des choix de joueurs et la mentalité, le dynamisme et la faculté de vouloir aller chercher quelque chose sur le terrain avec un nouvel entraîneur qui va devoir faire passer ça très vite. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il n'y aura pas de miracle. Monaco a fait un choix un petit peu peut-être osé et un petit peu dangereux, mais de toute façon, si Pocognoli, ça ne marche pas mieux qu'Adi Hütter, ça ne restera pas longtemps non plus, parce que dans le football moderne, eh bien, une équipe qui n'a pas de résultat, l'entraîneur, il saute. Après, il y aura le mercato d'hiver, et là, je pense qu'il y aura peut-être des réajustements ici et là, parce que, comme l'année dernière, eh bien, l'histoire du milieu de terrain, c'est toujours pas réglé. Hein, la direction pensait à prendre un joueur libre ou un joueur, un joker dans le championnat de France. Ça n'est toujours pas arrivé. Peut-être que le nouvel entraîneur va avoir d'autres solutions avec ce qu'il a sous la main, mais en tout cas, Scuro est sur la sellette, visiblement, et on va l'attendre au tournant, au mercato d'hiver, si on a besoin et si l'entraîneur a besoin. Donc voilà. On attend, on espère débriefer des victoires dans les semaines qui viennent et surtout une nouvelle dynamique, quoi. C'est-à-dire qu'on veut retrouver un Monaco qui fasse plaisir. On l'espère. Allez, Daguet Monegou et à la semaine prochaine.